et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le chapitre 3, 3e, 7e et 17e verset. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent. Et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordan, de la région de Tyr et de Sidon, avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, le soir de Jésus-Christ, Amen. comme tous les matins, la parole de Dieu vient nous illuminer, vient nous donner la sagesse. Et en ce jeudi de cette deuxième semaine du temps ordinaire à Nicée, il est question pour nous de continuer de méditer sur les effets, n'est-ce pas, que nous pourrons qualifier de vitaux de ces questions de vie de mort, que le sacerdoce véritable qui est le nôtre à travers Jésus est capable d'opérer dans la vie de chaque jour. C'est le sacerdoce éternel tel que nous méditons depuis pratiquement lundi dans la première lecture. Lui qui a offert le sacrifice parfait, le sacrifice, n'est-ce pas, de lui-même, le sacrifice total. Bien sûr, il avait quelque chose à apprendre du sacerdoce prophétique, du sacerdoce de son temps, mais sauf qu'il a transcendé ce sacerdoce-là pour véritablement vivre le sacerdoce complet, intégral, qui fait donc que le salut nous soit acquis, qui fait donc que la vie, n'est-ce pas, nous soit donnée en abondance pour peu que nous acceptions d'être à son école, que nous acceptions comme nous faisons chaque matin, bien aimé. Lui d'abord nous ressourcer avant de nous lancer dans les tâches, dans les défis de la vie. Notre présence ici, comme dans toutes les chapelles du monde entier, n'est-ce pas, catholique, tous les matins, très tôt le matin, est une illustration de ce que, pourrait-on dire, l'Évangile nous présente à contempler. Jésus qui est pratiquement écrasé par la foule. Mais il n'est pas écrasé dans le sens où lui-même il cesserait d'être aliment pour eux, d'être l'air à respirer pour eux, d'être la vie pour eux. Il est écrasé tout simplement dans le sens où il y a une abondance de vie en lui. Et ceci ne peut qu'attirer, ceci ne peut que, n'est-ce pas, drainer les foules, comme nous avons écouté un peu dans cette introduction que Marc fait. Beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, de Transjordan, de Tyr, tous venaient à lui. Mais Jésus ne se laisse pas écraser. Jésus sait qu'effectivement, il est porteur de vie. Le salut ne se trouve qu'en lui. Et il sait pouvoir, n'est-ce pas, il sait être en capacité, dans le pouvoir de répondre aux exigences de la vie. Aussi, n'est-ce pas, c'est pour à quel effectif Jésus sait pouvoir répondre à la besoin, à la nécessité. On vous dit qu'en lui, il n'y a pas de pénurie. En Dieu, il n'y a pas de pénurie. En Dieu, il n'y a pas de carence. En Dieu, il y a toujours de la vie. Bien aimé, en contemplant dans ce tableau de la vie de Jésus, nous faisons venir à lui chaque matin. Et nous venons ici avec tout ce que nous avons comme ceci, comme de Dieu, dans nos vies de chaque jour. Ça peut être un peu de santé, ça peut être un peu de travail, ça peut être un peu de maladie, ça peut être un peu de ça. Mais toujours dit que nous avons la ferme conviction que Jésus est en nous. Pour que nous venions et nous nous asseyons et écoutons sa parole. Et là, laissons surtout, n'est-ce pas, imprégner partout notre cœur. Puisque donc le Seigneur, comme tous les matins, n'est-ce pas, nous accorde. C'est donc nous avons besoin, nous qui venons à Dieu, parce que nous avons la ferme assurance qu'il va nous soulager. Prions à cette intention pour nous tous et toute l'Église. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit.